Non, c'est une histoire, je l'ai lu en entier par la suite, une histoire très édifiante. Bon, bah, vous la connaissez bien sûr, hein, c'est l'histoire de Caïn qui a tué son frère Abel et puis qui est poursuivi par quelque chose qui est de l'ordre du remords, ça s'appelle la conscience. Et ce n'est probablement pas l'œil d'Abel hein, qui le regarde, c'est son œil à lui, c'est sa conscience. Et j'étais sensible à la dimension et à la résonance morale de cette histoire. Parce que, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur les différentes façons qu'on a de vous transmettre la morale. Ce que j'aime bien chez Hugo, c'est que, parce que si aujourd'hui on essayait de résumer avec le langage moderne cette histoire de la conscience, on dirait quelque chose comme, tu vois, si jamais dans ta vie tu fais une grosse saloperie, tu la reprendras tôt ou tard dans la gueule. Ça. J'ai remarqué d'ailleurs que quand on essaye de traduire un langage moderne, on est presque toujours amené à dire des gros mots. Mais probablement parce que nous sommes devenus un peu myopes et qu'il faut des gros mots pour que nous comprenions bien les choses. Alors on peut le dire comme ça, effectivement, et on peut dire à un gamin, tu vois, écoute bien ce que te dit papa, écoute bien ce que te dit grand-père, écoute bien ce que te dit grand frère. Si tu fais une saloperie, ben, elle te retombera dessus. Tôt ou tard, il n'y a rien à faire. Ce sera un problème entre toi, et voilà. Ou bien on peut dire, on peut raconter, comme racontait Victor Hugo, lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme, fatiguée, et ses fils hors d'haleine, lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il, avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre, dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle, et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et, comme il s'asseyait, il vit, dans les cieux mornes, l'œil à la même place, au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et, le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de toile dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, vous ne voyez plus rien, dit Scylla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore, et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria « Je saurais bien construire une barrière ». Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit « Cet œil me regarde toujours ». Enoch dit « Il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait, et le soir on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile, on lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre, en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Scylla. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre. Comme dans son sépulcre, un homme solitaire, rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit, c'est bien.
Puis il descendit seul, sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. J'ai insisté sur la dimension morale de cette histoire, et effectivement, les enfants, comme les adultes, ressentent bien le côté édifiant, et sentent bien que il y a là une petite leçon qui nous est donnée en douceur. Pas tous les enfants, parce que, je ne devrais pas vous le dire, mais ma grande fille, la question qu'elle se pose, elle, c'est de savoir si Caïn porte des lunettes. Auquel cas, cet œil qui le poursuit partout, ce serait peut-être simplement une petite cochonnerie sur ses lunettes. Je lui ai demandé le temps d'y réfléchir.